Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et donc aujourd'hui je vous amène un cours de Yin. Et donc juste quelques petits mots pour ce cours. Pour moi en tout cas il fait chaud et c'est vrai que on rentre dans la période où normalement il fait plus chaud dans la France ou là où vous êtes dans l'hémisphère nord et donc juste faites attention avec la chaleur parce que ça peut impacter notre souplesse de façon, on pourrait dire, positive, on devient presque plus souple, mais c'est une fausse souplesse. Donc de juste prendre en compte que peut-être vous arrivez plus loin en certaines postures, mais de ne pas aller trop loin, d'être trop pris par wouhou, j'arrive à faire mon grand écart, et en fait, c'est là qu'on overstretch, on étire de trop et ça se répare très très mal et donc c'est là où on se blesse. Donc de juste faire attention à ça, de vraiment écouter ton corps et de juste savoir, ok, s'il fait chaud autour de toi, et pour moi en tout cas il fait très très chaud aujourd'hui, de juste de ne pas aller trop loin ou de mettre trop de poids. Utilise bien les accessoires que tu as pour bien soutenir. Et donc toujours les mêmes consignes, mais c'est important de se les redire. Le moment où tu te dis plus ces consignes et que tu dis ah mais je connais toutes ces choses déjà, ça c'est quand on va avoir un petit souci. Donc écoute ton corps, garde le sourire, bouge avec la respiration, connecte avec cette respiration, travaille la patience, travaille la souplesse. Ce ne sont pas des choses qui sont données et de savoir que chaque jour c'est différent. And so, juste vois où tu es. Je suis désolée, je porte une casquette aujourd'hui parce que j'ai vraiment très très chaud et je pense que ça doit être la troisième fois que j'essaye de filmer ce cours et j'ai eu des interruptions. Donc, j'espère que ça va marcher. OK. Donc, comme équipement, j'ai mon tapis. J'ai aussi, je vais vous montrer donc mes briques. Si vous n'avez pas de briques, quelque chose qui est similaire. Ensuite, j'ai mes coussins de canapé qui sont là. Un petit coussin si jamais et mon foulard préféré. Et si vous n'avez pas de foulard, un strap pour le yoga bien sûr, ou une cravate, ou même une petite serviette ou quelque chose comme ça. Mais juste de faire attention que c'est assez long pour que, par exemple, tu tiens tes bras ici, tu n'es pas en train de trop tirer. Tu as de la largeur, de la longueur dans ces choses. Ok? Donc on va commencer sur le dos en Apanasana. Un seul. Juste d'être sûr qu'il n'y a rien qui te bloque derrière, comme ça tu arrives à trouver un point. Et ensuite on va amener ses genoux près de son ventre et on attrape soit par le devant de ses genoux, peut-être par le derrière. Si jamais ça c'est pas confortable, toujours l'option de poser les pieds, les genoux pliés et laisse les genoux se toucher vers le centre et comme ça va basculer ton bassin pour que le bas de ton dos touche le sol. Donc chaque personne va trouver sa posture pour commencer et pour trouver cette connexion au début avec soi-même. Et donc tu essayes de chercher ici, tu essayes de chercher à laisser vraiment ces pensées partir de la tête et consacre ce moment complètement pour toi. Peut-être tu entends des choses autour. Laisse ces choses passer. Avec chaque expiration, relâche les pensées, les émotions qui ne servent pas à être présent avec ton corps physique, avec ton corps mental, avec ton corps énergétique, avec ton corps d'intuition. Ça ne veut pas dire que
tu n'entends plus toutes ces choses qui sont autour, ou que tu ne ressens pas le vent ou la chaleur. Mais ce n'est plus une priorité, c'est quelque chose qui est plus lointain, qui ne nous affecte pas. Si tu trouves que tu es en train de rouler un peu parce que le bas de ton dos est levé, n'hésite pas à prendre peut-être un petit coussin et juste de le poser en dessous et ça va juste te caler comme ce petit morceau de bois qui te cale avec la porte. Et donc peut-être ici on arrive à bien sentir comment le ventre il gonfle. Et ensuite ça descend. Peut-être tu peux observer le poids de tes mains sur les jambes. Si tu as les pieds sur le sol et les genoux qui se touchent, peut-être tu poses les mains sur le ventre et tu observes le poids de tes mains sur le ventre. Et que quand tu te relâches petit à petit, comment le poids devient de plus en plus important. Amène ton attention à cette inspiration pour que vraiment le ventre gonfle et que ça pousse contre les jambes et tu sens les jambes qui poussent contre les mains, peut-être les mains bougent un tout petit peu. Et quand tu expires, tu relâches à travers la bouche. Encore. Expire. Une dernière fois. Expire. On relâche les mains. Si tu as pris un petit coussin, juste de le poser sur le côté. Et on va rouler ici sur le dos. Prends les genoux avec tes mains et laisse ensuite. C'est comme si tu roulais vraiment juste sur le bas de ton dos. Rentre ton nombril et petit à petit, tu vas rouler vers le haut. On va ensuite doucement poser les pieds écartés et ensuite les genoux pliés. Les talons pas trop loin donc de toi, peut-être tu arrives à toucher avec le troisième doigt ou peut-être tu as besoin d'être un peu plus loin. Et ensuite on va laisser les genoux descendre vers notre droite. Donc si tu sens que ça c'est trop près de toi, n'hésite pas à relever les genoux, descends les pieds un tout petit peu et ensuite retrouve ici. Ce que tu veux sentir, c'est comment tu deviens un peu plus long à partir de ce côté gauche, en dessous ton aisselle, sur le côté et ensuite sur le hanche gauche, sur le devant de ta cuisse jusqu'au genou. Sors les bras sur le côté. Essaye de fermer les yeux ici et relâche dans tout le visage, autour des yeux, dans la mâchoire. Donc si jamais on souffre de mal de tête, ou on sent beaucoup de anxiety, tension, le yin c'est une bonne pratique. Des fois avec anxiety, c'est des fois un peu compliqué de comment se poser. Donc tu vas trouver que peut-être tu arrives à tenir un peu moins longtemps. Donc peut-être rajoute un yin
à la fin d'une pratique un peu plus dynamique, un flow qui te fait bouger et ensuite vraiment ressens le contraste. Aussi, si on a des blessures, que ce soit genoux, chevilles, dans le dos, le fait de ralentir ta pratique et de vraiment connaître chaque posture comme si c'est une nouvelle pièce que tu viens de décorer et tu vois pour la première fois, it's that reveal day, le jour où on te montre tout et tu apprécies. On va doucement remonter les genoux et on va ensuite descendre de l'autre côté. Donc peut-être tu observes une différence de un côté à une autre, complètement normale. Si jamais ça tire trop sur les genoux, ok, n'hésite pas à mettre un brick ou quelque chose en dessous le genou qui est plus bas et peut-être un coussin ou quelque chose entre ta jambe et le genou du haut. On cherche à créer une sorte de hamac pour notre corps et on veut que le hamac soit vraiment libre. Et le hamac, en fait, c'est ton fascia. Et les fascias, c'est des longues parties, sortes de fibres, qui traversent les différents endroits de ton corps, qui sont tous connectés. Et petit à petit, on essaye de créer une sorte de séparation de ce fascia avec les os, les muscles, les ligaments, pour que tu puisses retrouver de la souplesse, de la longueur dans ce fascia. On va doucement revenir. Amène maintenant les deux pieds ensemble. Recentre-toi bien. Essaye d'avoir les talons le plus près de toi possible, donc le plus près de ton bassin. Et ensuite, laisse les genoux sortir. Le plante de tes pieds qui se touchent. Supta Baddha Konasana. Recline, bound angle. Peut-être les mains juste sur les cuisses. Ou, si tu le veux, tu peux aussi mettre, si jamais tu sens que les genoux, ça descend de trop et que ça tire à l'intérieur de tes jambes, mets un petit brick en dessous, la cuisse, pour que ça soutienne. Okay? Et autrement, si tu veux sentir un peu plus, soit tu peux avoir des petits sacs de sable ou tu peux avoir des briques ici, juste à l'intérieur donc de tes genoux. Il ne faut pas que ça te distrait, il faut que ça reste posé. And it's like this gentle touch qui doucement laisse les jambes descendre. On peut avoir paume des mains ici vers le ciel. Ou peut-être, tu veux essayer de ramener les bras derrière la tête. Donc, au-dessus de ta tête, les épaules bien ancrées au sol. Peut-être tu arrives à attraper les coudes avec les mains opposées. Peut-être ça c'est un peu compliqué, donc c'est les de main à main. Ou simplement avoir les bras qui sont en cactus plus hautes. Mais juste trouve quelque chose qui est confortable pour les bras et soutenu. Si tu as besoin de coussins en dessous les épaules, n'hésite pas. And then just enjoy. Enjoy the space you create.
Et encore, ramène ton attention à toute la tête et comment tu soulages, surtout si on a cette tension, headaches, les maux de tête. On tient énormément de stress dans le visage. Et si tu trouves que les pensées commencent à rentrer dans la tête, comment je vais faire des confinements, comment je vais reprendre ceci, comment je vais faire cela. Essaye de revenir à ta respiration. Essaye de vraiment ressentir chaque étape de son voyage. Quand ça monte au-dessus le lèvre, ça rentre la narine, ça monte la narine. Peut-être tu sens un peu d'énergie qui va au troisième œil, entre les sourcils, derrière les yeux, et ensuite dans la gorge, comment les poumons commencent à se gonfler. C'est une très vieille technique bouddhiste pour essayer de revenir donc sur la respiration et de relâcher ces pensées qui peut-être vont nous distraire. Et ensuite, on veut sortir de chaque posture de yin avec conscience et avec douceur. Je descends mes bras, je vais prendre mes briques une à la fois. Je les pose sur le côté. Et ensuite, j'utilise mes mains ici pour m'aider à juste trouver mes genoux ensemble. Je lève mes pieds. Je vais faire un petit, juste de côté à côté sur le dos. Et ensuite, juste me poser en Apanasana si je veux ou si tu veux. Et ensuite, de rouler les pieds. Et de aller flex et pointe. Au même temps, change les cercles. Je vais amener mes jambes vers le haut, ici. Et peut-être, vous prenez votre sangle, que je vois où elle est, et vous avez besoin de votre sangle. Pour certains, vous n'avez pas besoin, ou peut-être vous n'avez simplement pas envie. Et de simplement juste ramener légèrement avec les mains derrière les mollets, ou derrière les cuisses. Mais évite d'une façon les genoux parce que peut-être ça va nous donner une tendance à les plier. Moi j'aime bien avec la sangle parce qu'ensuite j'ai le poids en fait de mes bras et de mes épaules qui vont tirer légèrement et naturellement sur cette sangle. Et je vais commencer à sentir ici l'arrière de mes jambes qui commence à respirer. Peut-être j'arrive à juste légèrement séparer mes talons. Et ensuite, je peux descendre un peu plus. Ou peut-être tu arrives à monter les mains un peu plus haut sur la sangle. Tu vois où tu es. And then again, reviens à cette respiration. Reviens à cette notion de relâcher vraiment tout le visage, la mâchoire, les dents qui ne se touchent pas, juste les lèvres. Laisse les épaules descendre. Si jamais ça devient un peu trop pour les épaules, tu peux bien sûr descendre ici, avoir un pli naturel, c'est-à-dire c'est pas toi en train de flex un muscle. Tu es juste en train de laisser le poids de tes coudes
descendre vers le sol. Je vais ensuite relâcher ma sangle, le mettre sur le côté. Je vais trouver mon happy baby. Donc je vais écarter mes genoux ici. Je garde mes pieds vers le ciel, le plafond. Et je vais prendre donc mes bras par l'intérieur de mes jambes et j'attrape ensuite par le haut de mon pied et par l'extérieur de mon pied. Et je vais doucement laisser descendre. Donc, ces devants de mes cuisses vont descendre vers le sol. Et encore, toujours une bonne option ici, parce que souvent, on est là et on est en train de rouler dans tous les sens. Donc, prends ton petit coussin, mets-le juste en dessous, comme on avait fait dans le Apanasana, pour vraiment être bien calé. Un aide. Laisse-toi être bien posé. Le poids de tes bras qui descendent dans les pieds parce que les mains sont connectées avec tes pieds. Tu peux toujours prendre soit une grande sangle et ensuite tu descends ici. Ou si la sangle n'est pas assez longue, prends deux et tu peux ensuite attraper de chaque côté comme ça. Et ça descend. Essaye de garder genoux et chevilles alignés. And again, enjoy it. Breathe into it. Breathe out and settle into it. Donc, prends le plaisir d'être là. Tu inspires et c'est comme si tu trouves de l'espace, tu le vois. Expire et tu t'installes. And then gently, doucement, on va ressortir. We come out. Je vais pédaler mes pieds ici, juste pour un peu de mouvement. Et ensuite, je vais bouger mon petit coussin. Et je vais doucement rouler sur le dos pour ensuite trouver une position assise. On peut rouler en avant. Et de là, je veux trouver ma chenille. Donc on veut être assis ici. Bouge les coussins comme il le faut, donc les petites fesses. Plusieurs options pour trouver sa chenille. Donc notre chenille, on veut être soutenu un peu, sauf si on a vraiment une très très grande souplesse et qu'on arrive à être très confortable en étant le plus loin. Donc pour cela, par exemple, si j'enlève mon chapeau un instant, donc on veut se envelopper sur les jambes et tu descends. Donc ici, je suis à mon maximum. Ma tête est entre mes mollets. Mais est-ce que je suis à un 4? Non, je suis plutôt à un 6 où je dois travailler pour rester dedans. Je veux me... Comme quand dans un canapé ou un waterbed, un lit avec de l'eau, où tu peux juste, ou un sorte de lie-low, comme ça. Donc peut-être j'utilise ici un brick. Et donc là, j'ai plus rien à faire. Je peux être posée. Mais ça, pour certains, ça va être beaucoup de demandes. Donc, on peut avoir les briques plus hauts. Okay. On peut aussi avoir ces briques sur le côté. Pose les coudes dessus et la tête.
Si vous avez le gros coussin, vous pouvez le mettre. On peut être comme ça pour lever un tout petit peu la hauteur. Tout comme on peut avoir, donc peut-être ici. Okay. Et ce qui est important, c'est de soutenir la tête. Donc pour certains, c'est tellement serré derrière les jambes que de juste être ici, okay, et que tu arrives à soutenir la tête sans que ça soit crispé, ça c'est assez. Okay. Parce que le plus tu penches, parce que ce fascia, il va de en dessous ton pied, derrière la jambe, derrière le dos, derrière le cou, la tête, au-dessus la tête jusqu'au sourcil, tout ça c'est connecté. Donc le plus je fais ici, je le sens ici. Ok? Et quand je commence à ne pas soutenir ma tête, je suis en train de prendre mon élasticité que j'ai et je l'utilise ici. Donc je veux redonner de l'espace. Je garde donc le dos long, je descends et ensuite je soutiens ma tête. Donc trouvez pour vous ce qui est bien. Des fois le yin, ça prend du temps à trouver sa posture. Peut-être c'est presque des fois tu dois faire pause, tu t'installes et tu te remets. Essaye de voir et observer où va ta respiration. Est-ce que c'est juste en haut de la poitrine, donc plus courte? Est-ce que ça commence à rentrer dans les côtes? Est-ce que ça agrandit les côtes vers les côtés? Ou est-ce que ça descend tout en bas, le ventre, les reins? Observe où sont tes mains. Est-ce que c'est les paumes des mains vers le sol? Ou est-ce que on arrive à ouvrir nos mains vers le ciel? J'aime bien cette notion qu'on donne et on reçoit. Parce que quand on donne, on reçoit. C'est tellement une chance de pouvoir donner. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours sur les infos en ce moment, ces grands actes de solidarité. Mais la sensation, the feeling it makes you, it gives you, c'est vraiment ça qui est... It's priceless. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de... Je n'ai pas le mot, mais... D'être dans une position où on arrive à pouvoir donner du soutien, que ça soit mental, physique. C'est vraiment l'encouragement, toutes sortes de formes de soutien. C'est pas obligé d'être de l'argent, mais simplement de laisser quelqu'un savoir que tu es là pour eux. Ça leur fait sentir vraiment bien. Mais en retour, toi, tu vas aussi te ressentir bien. Et donc ici, on se donne dans notre pratique. On trouve des nouvelles limites de confort, toujours avec le sourire. Et petit à petit, on va remonter. Prends ton temps. Et on veut sortir donc
nos accessoires que nous avons utilisés. Et ensuite, pour moi, j'aimerais bien juste me plier les genoux. Donc, pas obligé. Si tu as mal aux genoux, tu peux très bien garder les jambes en avant et de poser les deux mains sur chaque côté ici. Tu amènes les mains vers le haut, crée de la longueur, et then expire, ça descend. Si tu préfères avec les jambes croisées, just reach up, and then exhale down. Peut-être le regard qui peut suivre. And expire. Inspire. And expire. Et donc ici, on va retrouver donc nos quatre pattes. Soit vous pouvez rouler en avant ou décroiser les jambes et retrouver notre tabletop. Et donc juste de créer un peu de mouvement ici dans les hanches. Rentrer les orteils et de pousser derrière. Commence à sentir ce étirement dans le bas de ton pied. Et donc avec mes mains, il s'avance, mais en même temps, je repousse ici. Donc je suis légèrement engagée et je veux bien sentir le bas de mon pied. Pour certains, ça c'est assez. Pour d'autres, peut-être on arrive à ramener donc les genoux en ligne avec nos hanches. Et de rentrer donc chaque orteil bien sur le sol et de s'asseoir sur les talons. Donc c'est une option. Vous avez vu comment on peut très bien ici et même ici. Ce que tu veux faire, c'est sentir comment le en dessous de tes orteils sont bien ancrés et que tu étires all that under part of your foot. Okay? Donc chaque personne différente. Pour moi, je trouve mes genoux sont surtout sur ma gauche aujourd'hui, très sensible au sol. Donc je vais juste mettre un petit quelque chose en dessous. J'écoute mon corps, je trouve mon confort. Le toe squat, très très petit geste, mais alors qu'est-ce que ça fait une différence? Et ensuite on va revenir. Et de là, on va ensuite trouver une petite ouverture pour le devant de nos épaules. Donc on va venir sur le sol ici, sur le ventre. On veut juste légèrement écarter les pieds, peut-être la largeur de tes hanches ou même un tout petit peu plus. Et ensuite, on veut descendre sur le sol. Je vais sortir mon bras droit sur le côté, ok? Et on veut que ça soit à la hauteur de mon épaule si possible. Okay? Des fois, c'est pas possible. Des fois, on se sent plus à l'aise comme ça, avec la main en cactus. Okay? Et donc, j'essaye d'avoir, si tu imagines l'œil de ton bras, donc l'intérieur du pli de ton coude, qui est vers le sol, paume de la main vers le sol. Je vais maintenant tourner ma tête vers ma gauche pour que mon oreille droite touche le sol. Avec ma main gauche, je vais doucement pousser pour que je soulève le devant, le centre de mon cœur et mon épaule gauche. Et mon pied gauche va venir peut-être derrière mon genou. Et c'est comme si tu essayes de te tourner sur le dos, sauf ton bras te bloque. Et tu vas sentir ce étirement sur tout le devant de ton pec et sur le devant de ce épaule, à l'intérieur de ce épaule. Si jamais pour la tête, tu trouves qu'il y a trop de distance ici, okay, on peut ensuite mettre un petit coussin juste pour bien soutenir sa tête. Et ensuite, imagine le volume de cette posture, ça vient de cette jambe et de ce épaule gauche. Le
plus j'essaye de revenir vers le sol avec mon côté gauche, le plus intense, je vais le sentir dans ma droite. Certaines personnes vont pouvoir lier les mains derrière. Ce n'est pas nécessaire, c'est une option. On ne veut pas faire mal à ses épaules, ce sont des petits muscles mais qui font beaucoup de travail. Donc il faut toujours faire bien attention de ne pas trop faire dans cet endroit. Je vais laisser ma main gauche juste se poser ici sur ma jambe. Ou tu peux la poser sur le sol si jamais ça c'est plus confortable. Donc souvent quand on fait des postures où ça ouvre comme ça peut générer ou ça peut sortir beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait le corps, il se protège. Doucement on va revenir vers le centre, donc prends ton temps. Et ensuite, de juste retrouver ici le Sphinx pose, les coudes en dessous, les épaules, laisse les coudes venir en avant, ramène les coudes vers toi, les épaules qui vont venir vers le haut, mais en fait tu descends tes épaules éloignées de tes oreilles, soulève sommet de la tête, rentre l'ombril, donc juste un petit sphinx pour juste bien ouvrir encore aux longueurs. And then expire, on descend et on va trouver l'autre côté. Et donc comme je disais, si vous avez besoin de coussin pour la tête, prenez-la. La main gauche, ou le bras gauche, pardon, il sort à la longueur de ton épaule, la hauteur de ton épaule. Je regarde vers ma droite. Je vais donc utiliser mon pied droit, ma main droite pour tourner ici. Et ensuite, peut-être je dois ajuster mon coussin. Et ensuite, je ouvre. Donc toujours des options avec les mains. Ça, la main droite, c'est là où c'est confortable. Et donc comme je disais, le corps, en fait, il va naturellement se protéger. Il protège son cœur, le chakra de relation. Et donc, on se retrouve avec les épaules renfermées pour protéger ce cœur. Souvent, si on a eu des troubles dans notre vie, on a l'impression de beaucoup de choses nous pèsent sur l'épaule. Ce sont ces émotions qui nous pèsent sur l'épaule. Et donc, ensuite, ça se referme. Donc le fait qu'on ouvre, déjà on peut se sentir un peu plus susceptible et ça peut sortir des émotions qui ont été cachées profondément à l'intérieur. N'aie pas peur de ces émotions, mais juste d'être conscient de ce que c'est. And experience it, live it. N'essaye pas de le mettre en dessous le tapis. Laisse-le passer comme il y a un nuage qui va passer, il y aurait un peu de pluie. Je garde mon linge sur la ligne. Ça va passer, le soleil va revenir, ça va sécher.
Et encore, doucement, on va revenir vers le centre. Donc prends ton temps, descends la main, descends la jambe, redescends la hanche, reviens au centre. Et cette fois-ci, on va trouver notre phoque. Ok, ce seal pose. Et donc ici, plusieurs options. Tu peux toujours avoir les coudes sur le sol plus en avant. Ok. Ou si tu veux, tu peux ensuite avoir, donc tu sens bien ton pubic bone, ok, ce triangle sur le sol. Les bras vont être longs, juste avec un micro-pli ici dans les coudes. Tu regardes en avant, relâche dans les pieds. Pense à ton cœur qui vient en avant. La pubic bone qui pousse vers le sol, rentre l'ombril légèrement. Si tu as des gros coussins et les briques, tu peux toujours mettre ça en dessous ici pour juste te donner un peu plus de soutien. So these are all gentle heart openers. Pense à tes bras, donc tes triceps ici vont aller vers le sol. Le pli de ton coude, les yeux de tes bras vient en avant. And then gently, on descend les coudes et on va doucement remonter, trouver nos quatre pattes. Je vais juste me tourner. Voilà. And so, de ici, je bouge encore dans mes hanches un tout petit peu. Et je veux commencer à travailler un peu dans mes hanches. Donc, on a déjà trouvé à comment ouvrir un peu avec notre Supta Baddha Konasana. On a avec le Happy Baby commencé à travailler ici, à l'arrière, donc dans les cuisses. Et maintenant, on veut essayer de travailler un peu ici dans nos hip flexors. Donc, avec nos briques, on va prendre notre jambe droite et elle va venir en avant. Je vais mettre un petit quelque chose en dessous mon genou gauche. Ok. And so, n'hésite pas à monter les briques pour que tu sens bien, ok, comment tu es soutenu. On ne cherche pas à être trop bas. Ok. Ajuste le pied en avant et tu veux que encore le volume de cette posture, c'est le genou qui va derrière. Moins de volume, tu viens plus haut. Okay. Tu peux aussi mettre un gros coussin ici en dessous la jambe, juste pour soutenir. And then you just allow yourself to sink into it. Descends les épaules. Pense encore à où sont les yeux de tes bras. Micro-pli dans le coude. Ce triceps qui va donc juste l'intérieur de ton bras chatouille le côté de ton corps et ce triceps qui va derrière. Le biceps vers l'avant. Essaye d'avoir le poids dans tes briques, dans chaque main le même. Et aussi du devant à l'arrière de ta main, le même. Si tu préfères avoir ton pied plat, fais-le plat. Et comme ça, je trouve que je ne suis pas en train de étirer le en dessous de mon pied. Essaye d'avoir ton regard vers le devant. Comme ça, on n'est pas en train de tirer sur le cou. And again, just take your time. Enjoy breathing into it. Enjoy exhaling and settling into it.
Encore, ramène ton attention à ton visage. Just allow that tension to be released from the jaw. Et ensuite de là, on va doucement ramener donc nos hanches vers l'arrière. Tends la jambe droite. Bouge les briques s'il le faut. Et juste laisse-toi ici descendre. Peut-être tu arrives à poser les avant-bras sur les briques. Juste sens cette jambe droite maintenant qui s'étire par l'arrière. Pense aussi au positionnement de tes hanches. On essaye de les recentrer. Et ensuite, laisse ton pied légèrement ouvrir donc vers le côté, vers l'extérieur. Donc là, c'est ma jambe droite qui vient à l'extérieur. Je vais juste le sentir différemment. Je ramène les orteils un peu vers moi, donc je flointe mon pied un tout petit peu. Je reviens. Et ensuite, je ramène ici mes mains. Et ensuite, de ici, je veux trouver mon pigeon. Avec ma jambe droite qui est toujours en avant, je vais maintenant plier le genou et ramener mon pied en dessous le haut de ma hanche gauche. Je vais laisser maintenant ma jambe gauche descendre ou aller derrière. Je peux bouger ici mon petit coussin. Okay. Et petit à petit, je vois où je suis. Donc, je veux que ma jambe soit derrière moi et je veux essayer de ramener le devant de ma hanche, ok, vers le tapis. Éventuellement, et ce n'est pas aujourd'hui nécessairement, on veut que notre pied ou notre jambe qui est devant, pardon, donc ici la jambe droite, le tibia perpendiculaire avec le haut de ton tapis, mais je veux garder ma hanche carrée. Donc, je dois vraiment essayer d'être ici. Donc, quand je suis là, j'ai une différence et je ne peux pas le tenir. Donc, je vais doucement ramener mon pied. Je trouve là où je suis bien. Tu peux toujours utiliser, je trouve les coussins sont très bien ici pour poser juste en dessous cette fesse pour que je reste bien calé. Je vais avoir une tendance à ouvrir vers ma droite et nous on veut essayer de descendre vers sa gauche. Pour certains ici c'est assez et vous n'allez pas vouloir descendre, ok? Et pour d'autres, peut-être vous êtes ici. Pour d'autres, vous pouvez descendre complètement. Et ensuite, juste trouve-toi l'endroit qui est confortable, où ton nez n'est pas bloqué. Imagine si tu avais un sorte de petit sac de sable sur cette fesse gauche, juste pour descendre that hip bone, the top of that hip bone, vers le sol. Donc c'est surtout dans ces sortes de postures ici, dans nos hanches, qu'il faut faire attention avec la chaleur, de ne juste pas aller trop loin. Moi je sais que dans ma pratique personnelle,
je peux prendre beaucoup plus de temps à vraiment travailler dans mes hanches pour que je puisse trouver le pigeon complet. Mais peut-être je dois vraiment passer 1 heure ou quelque chose avec des tout petits mouvements dans les hanches pour que je puisse le trouver. Et c'est pas toujours assuré, vraiment ça dépend du jour. Donc faites très attention, bien sûr, si jamais vous êtes enceinte ou vous êtes en train de allaiter, je pense c'est le mot, vous avez toujours ce hormone relaxin, et ça va donner, comme quand il fait chaud, cette fausse sensation de souplesse, et donc de juste pas trop étirer et ensuite vous faire mal. Des fois, quand vous êtes dans cette posture, petit à petit, tu peux peut-être trouver un peu plus, parce que ton numéro 4 sur cette échelle de sensation devient 3 ou devient 2, parce que tu t'habitues. Okay? C'est un peu comme l'eau froide. Pas qu'elle est froide en Bretagne, elle est toujours bonne. Mais ensuite, tu arrives à bouger le pied. Et donc là, je sens, je ne peux pas rester naturellement sans rien engager. Donc je le ajuste un tout petit peu. And then I just allow the upper body, je laisse mon corps du haut descendre. And I just bring awareness, j'amène de l'attention à cette hanche gauche pour qu'elle descende vers le sol. Doucement, je vais remonter, petit à petit. Je bouge mon coussin, je reviens. Et donc ici, je vais juste garder donc mes genoux pliés, mes pieds bien larges, et je laisse aller de un côté à une autre avant qu'on trouve l'autre côté. It's a little bit of mobility. Et tu peux même essayer de faire sans les bras. And just really think about, it's like you're massaging that, tout le bassin. That's it. Et c'est presque comme si tu bouges. Peut-être tu tournes un peu plus. Et ensuite de l'autre côté. On va revenir. Retrouver notre tabletop. Et ensuite reprendre nos briques. Et maintenant c'est l'autre jambe. Donc maintenant c'est notre jambe gauche qui va venir en avant. And so here we find that Anjani Asana. Tu vois avec les briques. Essaye d'avoir les poignets en dessous les épaules. Okay? Au lieu de chercher en avant. Okay? On ne veut pas être ici, on essaye d'être plus comme ça, donc le torse reste au-dessus le bassin. Donc j'ai pas besoin de, pour moi en tout cas, de coussin de ce côté, c'est vraiment mon genou gauche avec le rotule et tout ça qui joue avec moi. Mais si tu as besoin, mets un petit coussin en dessous. And then you can feel the difference. Quand je m'enfonce dedans, okay, je me laisse descendre, okay, ça va mettre quand même pas mal de travail ici, dans ce hip flex. Donc, tu veux juste un léger pli dans les coudes. Et ensuite, les triceps qui sont vers l'arrière. C'est comme si tu ramènes légèrement les épaules. Tu te redresses. Si jamais tu voulais un peu plus, bien sûr, tu peux avancer ton pied. Mais ici, en fait, je cherchais vraiment juste à me préparer donc pour ce pigeon. Et là, je sens mon poids est plus vers ma droite. So, je dois essayer de
amener peut-être une attention à ma respiration, les deux narines. Vraiment sans ma gauche. Sans le poids dans mes mains, toute la main, non pas juste l'arrière. Peut-être j'ajuste un tout petit peu. Si on a les doigts qui font le boucle, essaye de ne pas serrer. C'est toujours agréable si tu peux pour avoir la main complète sur le brick. Juste comme ça, tu n'es pas en train de dépenser de l'énergie à crisper autour. Cette posture peut vraiment être un challenge parce que nous sommes légèrement engagés. On n'est pas complètement posé. So how do you release the mind but keep that physical body still slightly connected? Comment on déconnecte les pensées, les garde une légère connexion dans le corps physique. Voilà où on cherche l'équilibre, la balance. Annette, doucement, on va revenir. Et donc ici, on veut ramener ses hanches derrière, lève le pied gauche. Peut-être tu dois ajuster. Pour certains, on doit garder haut. Et juste tu descends un tout petit peu. Mais pense à comment tu veux pousser le coccyx derrière et vers le haut. Peut-être pour certains, on descend un tout petit peu. On relâche. On veut juste éviter, si possible, de laisser la tête être complètement descendue parce que déjà ça coince ta gorge, donc ta capacité de bien respirer. Et aussi, ça va mettre du travail ici dans le cou. Ensuite, laisse maintenant ton pied sortir légèrement vers la gauche. Sens peut-être la différence. Ajuste tes hanches si tu sens que ça va un peu vers ta droite. Juste recentre les hanches et là, pour moi, je le sens complètement différemment quand je recentre mes hanches. Et ensuite, je ramène mon pied. Je vais remonter. Je vais trouver donc mon pigeon de l'autre côté. Donc, j'utilise mes briques juste pour créer de l'espace. Je plie mon genou. Donc, je veux que mon genou, il sort légèrement. Il y a des gens qui vont dire il faut que ça soit devant ou dans la ligne de ta hanche. Moi, je le sors légèrement pour que c'est vraiment comme si c'était en dessous, derrière, pardon, mon poignet. Okay. Et ensuite, tu veux que le pied va venir à un angle pour commencer. Et donc, il ne va pas venir en dessous cette fesse gauche. Il va venir vers la droite. Et je vais doucement marcher ma jambe droite derrière. Et je pense à cette hanche maintenant et ma fesse. Il veut rouler vers le devant sur une internal rotation avec cette hanche. Flex le pied si tu peux, gauche, pour protéger le genou. Et ensuite, tu vois. Donc là, je sens, parce que j'ai un genou mauvais sur le côté gauche, je sens mon poids, il vient vers la gauche. Je prends ici un petit coussin, je vais le plier, je le mets en dessous ma fesse.
Comme ça, je me sens beaucoup plus équilibrée au niveau de mon bassin. And then I can start to come down. Peut-être le pied peut bouger vers le haut, peut-être pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de garder les hanches carrées, aucune douleur ou poids dans les genoux. Ça, c'est vraiment, on veut trouver sourire dans son pigeon. Ok? Et elle relâche. Et peut-être chaque personne doit ajuster où se trouve ce genou pour sa morphologie. Okay? Chaque personne est vraiment différente. Chaque squelette, chaque formation de muscles. Donc moi, je donne des consignes, mais après, c'est à toi de interpréter pour que tu puisses trouver le confort. J'ai eu un message l'autre jour, quelqu'un qui avait peur de faire faux pas dans le yoga. Moi, je dis, on ne peut pas faire de faux pas, parce qu'il n'y a pas de bon pas. Il n'y a pas une routine stricte de comment on doit le faire. Le plus important, c'est que tu te protèges de blessures en utilisant souplesse dans ta tête, de prendre le temps de respirer et de trouver un alignement où ça te permet d'avoir le bon appui pour toi. Après, comment chaque posture ressemble physiquement, ça c'est autre chose. Et parce que nous sommes tous uniques de notre façon incroyable, nous avons chacun un pigeon un peu différent. Et c'est ça qui est chouette. On ne va pas à Trafalgar Square pour voir tous les pigeons le même. Chaque pigeon est différent de sa petite façon. Mais l'intention et le cœur est dans le bon endroit. C'est ça qu'il nous faut. Quand on perd l'intention, quand on perd le cœur, on perd le yoga, on fait les faux pas. Gently, on remonte. On va sortir. Donc ici, c'est pas toujours élégant. On sort nos accessoires. On se retrouve les jambes écartées. Et juste, j'amène un peu de mouvement ici. That's it. Et donc, juste une dernière petite posture avant qu'on trouve notre Shavasana. Mais bien sûr, si vous voulez rentrer direct dans le Shavasana, allez-y. Et donc, je vais prendre ici mon brick. Et je vais prendre 2 briques pour moi parce que j'ai accès à ça et j'aime bien cette sensation. Mais on peut très bien faire avec un brick et de changer la hauteur. Si vous n'avez pas de brick, vous pouvez simplement vous mettre ici, ok, avec les genoux ensemble, et tu vas juste laisser cette circulation descendre, ou si tu veux lever tes jambes, tu peux très bien lever les jambes, ou peut-être sur un canapé, les jambes, les mollets qui sont sur le canapé ou sur une chaise, et tu relâches, ok. Autrement, pour ceux qui aimeraient avoir ça, un assisted bridge, shoulder bridge, should I say,
Donc, nous sommes ici, toujours l'option de augmenter la hauteur. Si tu veux aller sur la plus haute des hauteurs, je trouve que c'est mieux de prendre avec les deux briques, ou c'est plus confortable, je devrais dire, pas mieux, mais juste plus confortable. Et comme ça, j'ai plein de place pour que je puisse poser mon coccyx dessus. Et donc ici, je pousse dans ma tête, aucun mal dans le cou bien sûr. Je laisse mes épaules rentrer vers le centre de mon dos. Donc je suis en train de bien ouvrir et étaler par le devant de ma poitrine. And then, je laisse mes pieds être, j'espère, à peu près en dessous mes genoux. Et je veux que mes genoux et mes hanches soient la même largeur. Donc je ne cherche pas à être comme ouvert et non plus, ok, avec les genoux ensemble et les pieds plus larges. J'ai un petit point de ma tête qui touche le sol. Mon nez qui vient directement vers le haut. Je veux sentir la respiration vraiment dans le haut de ma poitrine et dans le cage thoracique. So just breathing nicely into this. And then we're going to find our Shavasana. On va trouver notre Shavasana. Donc ici, je vais approcher mes pieds un tout petit peu. Je soulève mes talons pour que je puisse lever mes hanches, sortir mes briques, vertèbre par vertèbre. Je commence par le haut, je descends, le coccyx, je roule, je pose mes choses sur le côté. Et ensuite, je laisse mes jambes être longues, les pieds légèrement écartés, avec mes orteils qui sortent. Vraiment cette notion, je me rends. I surrender myself. Ici, parce que je suis dans le soleil, un peu d'ombre pour la tête, c'est agréable. And then just maybe 3 big breaths. Inhale through the nose, 3 grandes respirations. And then expire à travers la bouche. Encore une fois. And expire. Inspire. And expire. Just allow the body to gently and naturally sink to the floor, but rise to the sky. Comment tu te laisses tomber et être attrapé par le sol, mais à la fois léger et en train de te survoler vers le ciel. Relâche dans la mâchoire, autour des yeux. Donc doucement ici, on
commence à ramener une attention au corps physique. On bouge le bout des pieds, des doigts. Peut-être tu veux plier les genoux. Bouge d'une façon qui est agréable pour toi. Et ensuite, on veut retrouver une position assise. Donc soit on roule de un côté pour repousser ou simplement de rouler en avant. Et donc trouve une position confortable de dos qui est long. Sens cet espace que tu as créé. Amène les mains au centre du cœur. Consciemment en train de pousser gauche et droite et gauche. Un instant pour toi, un instant de gratitude. And just feel everything. Namasté. Merci tout le monde, j'espère que ça allait. C'est une belle pratique à faire, je trouve, le soir. Avant d'aller se coucher, le yin, c'est vraiment très agréable pour pouvoir calmer un peu les choses. Si jamais vous avez des envies, n'hésitez pas à me demander. Et au niveau de l'association de Yoga Presqu'île, donc on va essayer de reprendre les cours la semaine prochaine, mais de nos propres jardins. Et donc si vous êtes sur la presqu'île, j'espère de vous voir. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose, des conseils pour le yoga. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, semaine. Et prenez surtout bien soin de vous. And thank you very much. Bye!